Bonjour et bienvenue dans le live du mardi, ici dans notre groupe. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet essentiel et pourtant qui est souvent passé sous silence. Le titre, c'est Comment transformer l'autocritique en puissance créatrice. Alors, ce n'est pas votre manque de compétences qui vous bloque, c'est votre propre voix intérieure qui vous sabote. Aussi paradoxal que ça puisse paraître, eh bien, ce n'est pas le manque qui freine vos projets, c'est ce discours interne qui est insidieux et qui vous freine à chaque pas. Alors, comme tous les mardis, je suis là pour vous apporter des clés concrètes, pour vous aider à vous valoriser et surtout pour vous permettre de réaliser concrètement votre potentiel de créativité avec plus de confiance, plus de fluidité et plus de sens. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer comment transformer cette voix critique qui vous détruit en une ressource puissante pour déployer le projet qui vous fait vibrer, le projet que vous portez peut-être. Je vais vous partager 3 leviers concrets que vous pouvez commencer à utiliser dès aujourd'hui. Alors avant de commencer, je vais rapidement vous partager mon parcours parce qu'il a largement inspiré la façon dont j'accompagne aujourd'hui et il y a peut-être des personnes qui ne me connaissent pas. Alors dans ma jeunesse, j'étais très effacée, très timide, je manquais beaucoup de confiance en moi et cela m'empêchait de m'affirmer. J'ai fait des études de psycho pour tenter de comprendre qui j'étais. Mais ce que je ne savais pas à ce moment-là, c'est qu'une colère contenue et inconsciente m'empêchait d'être moi-même. Vers l'âge de 40 ans, j'ai subi une violente agression physique suivie par des agressions verbales quotidiennes de la part de mon compagnon. Et cet événement, ça a été l'occasion de prendre conscience de cette colère que je contenais. Et j'ai pu alors contacter et ressentir ma force intérieure. C'était peut-être la première fois. Et je ne me sentais plus faible et impuissante. Et 9 ans plus tard, l'incendie de ma maison, suivi par une violente agression psychologique où j'ai failli tout perdre, m'a fait traverser à nouveau plusieurs situations d'agression. Et c'est à cette occasion que j'ai pris conscience de ma propre valeur et puis aussi de ma créativité. À cette époque, j'exerçais de manière solitaire le métier de graphologue et j'ai alors ressenti le besoin d'ouvrir le champ de ma vie professionnelle. J'ai d'abord décidé de déployer ma créativité à travers un blog sur le tarot de Marseille et ça a été vraiment un grand plaisir pour moi de vivre cette créativité. Quelque temps plus tard, j'ai ressenti le besoin d'ouvrir ce chemin aux personnes qui se dévalorisent et qui hésitent à créer ce dont elles ont envie, hein, ce qui les fait vibrer. Et aujourd'hui, je vous accompagne sur cette voie, celle de votre valeur, celle de votre pouvoir personnel qui est unique. J'ai le désir que chaque personne que j'accompagne découvre sa force et vive sa puissance créatrice. Et je vous accompagne pour que votre vie soit passionnante et vous fasse vibrer. Alors, est-ce que vous vous reconnaissez dans un de ces moments où même après avoir fait du travail sur vous-même, vous vous retrouvez paralysé face à votre projet et bloqué devant des actions à faire? Ce n'est pas parce que vous manquez de volonté, hein, ce n'est pas non plus parce que votre projet n'est pas légitime, mais c'est parce que une croyance négative ou limitante est active. Alors ça peut être par exemple tu ne vas jamais y arriver ou tu n'as rien d'original à dire ou tu n'as pas assez de légitimité pour te lancer. Et ces croyances, elles peuvent être tellement inscrites dans le subconscient, qu'elles paraissent normales. On croit
qu'elles nous protègent, mais en réalité, ces croyances, elles vous retiennent en arrière. Elles vous font procrastiner ou douter et elles vous poussent à vous comparer et à vous saboter alors ce qui est encore plus douloureux, c'est que souvent vous sentez que vous avez quelque chose à créer et peut-être, quelque chose à offrir. Mais c'est comme si quelque chose vous retenait sous la surface et cette chose, eh bien, c'est cette autocritique qui vous vole votre énergie, votre créativité et votre élan. Et le pire, c'est qu'à force, vous finissez par croire que vous n'avez rien à créer et vous laissez les autres, rayonner à votre place. Alors si ça ne change pas, eh bien vous allez rester dans l'attente de vous sentir prêt et ce moment en fait n'arrive jamais. Votre estime de vous-même, elle va s'éroder lentement mais sûrement et elle pourrait même être alimentée par une culpabilité de ne pas y arriver malgré vos efforts. Et puis vous risquez de vous épuiser à vouloir compenser en vous formant encore ou en cherchant la validation extérieure ou en faisant passer les autres avant vous sans jamais vous sentir à votre place. Mais heureusement, c'est possible de faire évoluer tout ça. Si vous apprenez à désamorcer ces croyances, eh bien vous allez libérer une énergie créative qui sera puissante car vous ne serez plus en guerre avec vous-même. Vous allez passer à l'action avec une forme de paix intérieure qui vous rendra plus aligné et plus audacieux. Et puis vous allez commencer à vous sentir légitime, à prendre votre place sans vous excuser d'exister. Alors, malheureusement, je ne vois pas les commentaires. Je ne sais pas si vous êtes là en ce moment. Je regarde sur mon téléphone euh, si je vois quelque chose, mais je ne vois pas. Parce que si vous êtes là, si vous êtes dans les commentaires, eh bien, écrivez pendant que je parle. Si j'ai la chance de vous voir, on pourra échanger. Mais bon, alors venons-en aux solutions et aux prises de conscience. La première solution, c'est de reprendre le pouvoir sur l'autocritique au lieu de chercher à la faire taire. Alors c'est peut-être contre-intuitif, mais en fait, c'est la première étape qui est fondamentale. Il s'agit de changer de posture face à cette autocritique. Ce que je vois souvent, ce sont des personnes qui veulent à tout prix faire taire le saboteur intérieur. Elles essaient de le nier ou de le fuir ou de le couvrir de pensées positives. Mais ce que j'observe dans mon accompagnement, c'est que plus on lutte contre cette voix, plus elle prend de la place. Parce qu'en réalité, cette voix, elle cherche à vous protéger. Elle agit comme un système d'alarme. Mais cette alarme est mal réglée en fait. C'est une alarme qui croit bien faire, mais le problème, ce n'est pas qu'elle existe. Le problème, c'est que vous lui laissez trop de pouvoir sans remettre en question ce que cette autocritique dit. La transformation, eh bien, ça commence quand vous comprenez que vous pouvez reprendre les rênes. Non pas donc pour faire taire brutalement cette voix, mais pour changer de posture face à ce dialogue intérieur. Quand vous comprenez que vous pouvez l'écouter
mais sans lui obéir, et que cette voix critique, ce n'est pas vous, mais c'est seulement une part de vous-même, alors vous pouvez reprendre le pouvoir. Et ce changement de posture, eh bien, ça libère énormément de tension, car vous n'êtes plus victime d'un monologue intérieur, vous devenez actrice ou acteur d'un dialogue conscient. Vous sortez d'une passivité mentale pour redevenir souverain dans votre tête et ça change tout. Alors il y a toujours des croyances, hein, les croyances fréquentes à démonter, eh bien ça va être par exemple, je dois être positif tout le temps, positif ou positive tout le temps, j'ai un mental trop fort, je n'y arriverai jamais. Si j'ai cette voix-là, c'est que je ne suis pas prêt. Voilà, il y en a d'autres, hein, bien sûr. Alors pour ma part, dans mon passé, j'ai ressenti assez fortement un sentiment d'impuissance et j'ai cru que j'étais moi-même impuissante et que je ne pouvais que subir ce que je vivais. Mais c'est lorsque j'ai pu comprendre, que j'ai pu prendre conscience de ma force intérieure en traversant des épreuves, que j'ai commencé à construire et à créer ce que je voulais vivre. Bon, il y a, des couches profondes, hein, qui font que je peux encore ressentir ce sentiment d'impuissance par moment. Ça c'est on a tous, c'est vraiment des couches de plus en plus profondes de ces mécanismes. Mais à ce moment-là, quand je ressens ça, j'ai besoin d'aller chercher, plus d'alignement, de me centrer davantage sur ce qui est vraiment important ou essentiel pour moi. Alors, écrivez donc dans les commentaires, quelle est pour vous la petite phrase intérieure qui vous freine le plus souvent? Ce serait très intéressant de pouvoir partager ça. Alors, venons-en à la solution numéro 2. Il s'agit d'identifier les déclencheurs invisibles qui alimentent le critique intérieur. Alors c'est le deuxième point essentiel, c'est que la voix critique ne se déclenche pas au hasard. Elle surgit dans des moments précis. Donc vous avez peut-être remarqué ça. C'est quand vous allez créer quelque chose ou que vous allez prendre une décision, que vous allez parler de vous ou montrer vos idées, et c'est à ce moment-là que cette voix critique se manifeste. Alors ce que je veux vous partager ici, c'est que cette voix, elle est activée par des déclencheurs inconscients. Alors ça peut être des situations, des mots, des souvenirs émotionnels qui n'ont pas été digérés, des contextes qui réveillent une vieille peur, la peur d'être rejeté, la peur d'être jugé, de ne pas être assez bien, etc. Alors dans mon accompagnement, on apprend à repérer ces déclencheurs au lieu de subir tous les effets de cette autocritique. Et ça, c'est un vrai changement de perspective. Parce que tant que vous croyez que cette critique, elle surgit comme ça, eh bien, vous restez dans cette impuissance. Mais si vous commencez à observer quand et pourquoi elle se manifeste, eh bien, vous pouvez reprendre une forme de liberté intérieure. Vous redevenez capable de faire des choix conscients, même en présence de cette voix critique. Donc ce travail d'identification est vraiment libérateur. Il vous aide à distinguer ce qui vient du présent et ce qui appartient de l'histoire ancienne, du passé. C'est souvent à ce moment-là que mes clients me disent: «Je me rends compte que ce n'est même pas ma voix, c'est celle de ma mère ou celle d'un prof
ou celle d'un ancien boss, etc. Et là, on touche au cœur de la dévalorisation qui est une fidélité inconsciente à des jugements passés. Alors, ces croyances limitantes ici, ça pourrait être c'est plus fort que moi, je perds mes moyens. Ou bien je suis trop sensible, je ne devrais pas réagir comme ça. Ou je dois travailler encore plus sur moi avant de passer à l'action. Donc, ce sont des croyances qui déclenchent, qui déclenchent cette autocritique et qui sont des déclencheurs en fait. Alors, pour ma part, ce qui déclenche mon sentiment d'impuissance, ce sont les moments, par exemple, où ça m'arrive de manquer d'argent, où je n'ai pas assez de résultats, par exemple, dans mon activité. Et j'ai à ce moment-là, j'ai tendance à faire plus de choses, à envisager d'autres choses, à aller un petit peu dans tous les sens, au lieu de me concentrer sur ce qui est vraiment important pour moi. Alors dites-moi, et vous, dans quelle situation cette voix se réveille? Quels sont ses déclencheurs? Est-ce que c'est au moment de vous exposer, de choisir, au moment de créer ou autre? Donc, merci de l'écrire dans les commentaires, que vous soyez en direct ou en live d'ailleurs. Alors, on va passer à la troisième solution. La troisième clé majeure, il s'agit de vous reconnecter à votre valeur au-delà de la performance. Donc cette troisième clé, c'est le fait que votre valeur ne dépend pas de ce que vous produisez, ça ne dépend pas de ce que vous réalisez ou de ce que vous prouvez. Mais pourtant, il y a beaucoup de personnes qui conditionnent leur valeur personnelle à leurs résultats. Et là, c'est un piège vraiment courant. On pense qu'on aura le droit de s'estimer quand on aura réussi, quand on sera légitime, quand on aura fait ses preuves. Mais c'est l'inverse qui est vrai. Parce que c'est en se reconnectant à sa valeur inconditionnelle qu'on peut enfin créer librement et qu'on n'a pas besoin de se justifier. Donc il faut vraiment partir de sa propre valeur. Tant que vous confondez votre valeur personnelle et la performance, eh bien votre critique intérieure aura toujours le dernier mot. Ce critique se nourrira de chaque imperfection, de chaque doute, de chaque comparaison. Donc, lorsque je fais travailler mes clients, eh bien, on travaille à reconstruire un socle de valeurs stables, qui soit vraiment détaché des résultats. Et c'est ce qui permet aux personnes de se permettre d'essayer, de créer, de se montrer sans avoir peur de mal faire. Car une personne qui se sait précieuse, même quand elle doute, elle n'a plus besoin de se battre contre elle-même à chaque pas. Donc ce changement, c'est ce qui permet à mes clients de relancer un projet qui est laissé de côté, de prendre la parole là où elle se taisait, ou tout simplement de retrouver du plaisir dans ce qu'elles font parce que ces personnes ne se jugent plus à chaque seconde. Alors les croyances négatives à déconstruire, ça va être: il faut que je sois parfaite pour avoir de la valeur. Pas du tout. La perfection n'existe pas ici. Je n'ai pas encore assez accompli pour me sentir légitime, ou encore je dois toujours prouver que je mérite ma place. Donc il faut vraiment sortir de ces pensées, de ces croyances.
C'est au moment où j'ai pris beaucoup de plaisir à faire ce que j'avais envie de faire que je me suis sentie connectée à ma valeur intrinsèque. Et ça m'a permis de vivre un élan et de me laisser inspirer. Alors dites-moi, avez-vous tendance à évaluer votre valeur en fonction de ce que vous faites ou de ce que vous produisez ou non? Alors merci de partager dans les commentaires. Alors pour récapituler, eh bien, pour résumer ce qu'on a vu aujourd'hui, premièrement, vous pouvez reprendre le pouvoir sur votre critique intérieure, non pas en la supprimant, mais en la mettant à sa juste place. Vous pouvez identifier les déclencheurs inconscients pour sortir de la spirale de l'auto-sabotage. Et enfin, vous pouvez vous reconnecter à votre valeur inconditionnelle pour créer et pour avancer sans la pression du résultat. Alors, pourquoi ne pas vous y mettre maintenant? Parce que plus vous remettez à plus tard, eh bien, plus votre critique intérieure va s'enraciner. Plus vous laissez passer des opportunités d'agir, de créer et d'avancer. Alors, c'est maintenant que vous pouvez installer un changement, pas quand vous serez prêt, pas quand tout sera parfait, mais aujourd'hui, là où vous en êtes. Alors, malheureusement, je vois pas les commentaires. Je sais pas si vous êtes là. Euh, alors. Pourquoi ne pas vous y mettre maintenant? C'est pas Ah, si vous... voilà. Alors, je vais peut-être voir. Ah, voilà. Ça y est, je les ai chopés sur le téléphone, c'est génial. Magali, Véronique. Alors, Magali, c'est trop beau pour être vrai. Euh, alors, Karen, bonsoir à toutes. Peur d'être jugée, pas capable quand je m'expose. Fidélité aux jugements parentaux. D'accord. Alors, qu'est-ce qui te permettrait, Karen, euh, de ne pas être fidèle aux jugements parentaux euh, ou qu'est-ce qui t'empêche d'être infidèle? Donc, alors, Catherine, moi également, quand je manque d'argent. Ben oui, parce que ça, c'est un déclencheur qu'on a tous, hein, je pense. Alors, Véronique, quand je m'expose aux autres, je perds mes moyens et mon énergie facilement. Quand tu t'exposes aux autres. Ok. Donc, quand tu es visible ou... Alors, Magali, peur de m'exposer, d'être reconnue. Alors, euh, qu'est-ce qui te donne cette peur de t'exposer? C'est peut-être la peur d'être jugée, je ne sais pas. Alors Catherine, je me reconnais dans ce que tu évoques. Je vais écouter le replay pour mieux identifier les déclencheurs. C'est important. Alors, Véronique et Magali, toutes les deux, vous avez une peur de vous exposer aux autres. Alors, est-ce que c'est la peur d'être jugé ou est-ce que c'est autre chose? Donc, dites-moi. Parce que c'est sûr que cette autocritique, elle sabote et puis elle arrive très facilement. Alors, je regarde si vous avez d'autres
Alors, Magali, a peur d'être jugée, mais aussi peur qu'on m'envie. Peur qu'on t'envie. Euh, Ah oui, bon, il y a peut-être quelque chose dans ton histoire qui t'a choqué à ce niveau-là. C'est possible. Alors, est-ce que vous avez d'autres, peut-être des expériences, des choses que vous avez vécues par rapport à votre capacité de créer? Parce que c'est ça qui est en fait important. Alors, Magali, la jalousie. Alors, Véronique, oui, la jalousie rejette. Donc si je comprends bien, vous avez, peur que, les autres vous jalousent, c'est ça? Est-ce que c'est ça? Hem Et Karen, toujours en recherche de perfection. Bon, ça, c'est un piège, la recherche de perfection, parce que, la perfection j'allais dire n'existe pas. Il peut y avoir des perfections sur le plan technique, sur le plan par exemple, d'une construction. Il y a intérêt à que ce soit techniquement parfait. Mais sur le plan humain, la perfection n'existe pas, parce que nous sommes tout le temps en évolution. Et vouloir la perfection, c'est vraiment un piège. D'ailleurs, si vous regardez autour de vous, vous verrez que, enfin, sur le plan humain, vous verrez pas de perfection, ou je sais pas, dites-moi. Alors, Magali, mes parents étaient jaloux des autres. Ah oui, donc tu as peut-être gardé ça. Karen, je mets toujours la barre très haute. Oui, alors c'est aussi un piège et il faut que c'est une question d'équilibre. Si la barre est trop bas, on n'a pas suffisamment d'exigence pour soi. Si la barre est trop haute, c'est impossible d'y arriver. Et donc ça, c'est à partir de ce que vous ressentez à l'intérieur que vous allez pouvoir mettre le curseur à peu près là où c'est juste pour vous. Ni trop haut, ni trop bas. Suffisamment haut et suffisamment bas, j'allais dire. Sinon, vous êtes ce qu'on appelle en référence externe, c'est-à-dire que vous mettez la barre très haut à partir d'une référence qui n'est pas vous, qui est l'exigence de quelqu'un d'autre ou d'une personne qui a existé pour vous, mais c'est pas vous. Alors Véronique, oui, beaucoup de jalousie dans ma famille aussi. J'ai pas trop cette expérience de jalousie, c'est pas quelque chose que c'est pas une chose à laquelle je pense. Euh, mais euh, il y a l'envie, la jalousie, elle est proche de l'envie. Et ça aussi, ça vous met dans quelque chose de négatif, quoi, dont vous avez peut-être pas besoin. Alors, Karen dit exigeante pour moi et pour les autres. Ouais. Alors, c'est l'exigence, pour moi, elle est alliée à la notion de justesse. Il faut qu'elle soit juste. Si c'est trop, ça ne va pas. Euh, si c'est trop, ça peut devenir de l'intransigeance.
mais si elle est juste, c'est quelque chose qui nous fait avancer. Bon, tout ça, ça demanderait, d'être approfondi. En tout cas, merci, hein, pour tous vos commentaires. C'est la première fois que je les vois sur le téléphone, donc tant mieux. Merci d'être là. Heu, alors et Karen, tu dis: «Je sais que cela me ramène à un vécu de l'enfance». Oui, tout à fait. Donc tout ce qui ramène à un vécu de l'enfance, ça peut être, des blessures, ça peut être des habitudes, ça peut être des traumatismes. Hem, donc d'une part, on a besoin de traiter des émotions qui sont dues à des blessures passées, mais d'autre part, on a aussi besoin de développer son adulte, hein, c'est ce que je dis à chaque fois, parce que vous n'êtes pas que cette part d'enfant blessé, vous êtes aussi une part adulte qui a mûri, qui a eu des expériences, qui a des compétences, et ça, faut pas oublier de s'en servir. Alors, Magali dit pourquoi moi? Pourquoi moi? Je comprends pas. Euh, Alors, est-ce que c'est possible pour vous de vous tourner vers de la création, vers votre créativité, ou est-ce que l'autocritique est toujours plus forte? Euh, donc j'espère que ce live vous aidera à, à laisser cette autocritique dans un petit carré quelque part, pour que cette voix ne vous empêche pas de développer votre créativité. Ah d'accord, pourquoi moi je réussirai? Eh bien oui, pourquoi pas? On a tous le droit de réussir. Euh, Notre part adulte, elle nous demande de réussir quelque part. Je vois pas pourquoi tu réussirais pas. Euh, donc après, si vous avez envie vous pouvez très bien me poser des questions en message privé. Par exemple, Magali, si tu as envie de parler de ça, n'hésite pas, hein, tu peux le faire en message privé. Bah, écoutez, je suis très contente de vos messages, je suis très contente de pouvoir les voir. Et puis, euh, je, je vous remercie beaucoup de votre participation et je pense que on va pouvoir arrêter ce live. Euh, bon, je regarderai s'il y a un autre message. Donc, si vous avez ce critique intérieur qui vous freine et, et si vous sentez que vous vous dévalorisez malgré tous vos efforts pour avancer et que vous avez hein, un projet que vous tient à cœur, mais qui reste bloqué, alors nous pouvons travailler ensemble. Et donc, si c'est le cas, eh bien, vous pouvez mettre simplement intéressé en commentaire ou vous pouvez m'envoyer un message privé. Et à ce moment-là, on échangera, on prendra le temps d'échanger lors d'un appel, de manière à ce que je puisse bien comprendre votre situation et vos besoins.
Si je vois que je peux vous aider, à ce moment-là, je vous présenterai mon accompagnement. Alors, merci pour vos merci. Hem, alors Catherine dit, «Du travail mais ça avance» c'est super. Alors, mon programme en détail, Magali, d'accord, je te le transférerai. Eh bien, merci beaucoup. Merci à toutes, pour vos commentaires, pour votre présence, votre participation. Et puis, je vous dis, à mardi prochain, donc à la même heure. Maintenant, je vais faire à 18 h et pour un autre thème. Et je vous dis à très bientôt.